partage, porte l'évangile et avec Dieu. À mon tour, Yves Caron, de Missio Suisse, les œuvres pontificales missionnaires en Suisse, de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues. Je réserve mes derniers mots pour accueillir avec beaucoup d'amitié et de fraternité Monseigneur Willy Gumbi, évêque de Goma. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'aurais beau parler toutes les langues, des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, c'est pour moi encore une fois une grande joie et un grand honneur de pouvoir célébrer la messe avec une communauté chrétienne dans ce pays de la Suisse que je visite depuis le 10 septembre. Nous sommes arrivés le 10 septembre, l'abbé Célestin et moi, sur invitation de Missio Suisse. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une guerre. Une guerre qui, comme vous savez, toutes les guerres amènent beaucoup de destruction, beaucoup de morts, et chez nous, surtout, beaucoup de déplacés de guerre. Il y a beaucoup de personnes qui ont quitté leur maison, qui ont quitté leur village, leurs champs, leurs amis, leurs familles, puisqu'ils sont partis dans la dispersion, et qui sont aujourd'hui réunis dans des camps de déplacés de guerre autour de la ville de Goma. L'Église est présente auprès de cette population dans les camps de déplacés, d'abord par la mobilisation que nous essayons de faire pour tous les chrétiens à venir en aide à leurs frères et sœurs qui sont dans les camps. Je me rappelle bien que lorsque la guerre a commencé, donc en 2022, la première assistance que ces populations ont reçue, c'était celle de l'église locale. Nous avons organisé une quête pendant 2 dimanches. À chaque messe dans la ville, nous avons demandé aux gens d'apporter tout ce qu'ils peuvent apporter comme vivres, comme non-vivres, draps, habits, vêtements, souliers, tout ce qu'ils pouvaient trouver. Et on a essayé de rassembler tout cela. C'était la première assistance que nous avons apportée à nos frères et sœurs déplacés de guerre. Bien évidemment, après, les organismes internationaux sont venus et eux, ils ont des moyens plus importants que nous. C'est pourquoi j'en profite ici à dire un mot de remerciement auprès des organismes internationaux qui n'ont pas abandonné cette population qui souffre dans les camps. Je pense aussi à votre pays, la Suisse, puisque l'ancien président, M. Alain Berset, il était venu à Goma. Il a visité Goma, il est allé jusque dans le camp des déplacés de guerre. Pour nous, c'était un signe qu'au moins nous ne sommes pas oubliés, et même les autorités bravent la peur de l'insécurité pour venir jusqu'à Goma. Alors, c'est pourquoi
je suis très heureux de l'invitation que Mission nous a adressée, de venir parler de la guerre en RD Congo, pour qu'au moins, ce que je voudrais vous demander, vous puissiez être notre porte-voix. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est le Père et le Fils et le Saint-Esprit. On vous dit encore merci beaucoup d'être venus si nombreux à cette Eucharistie. Merci au Père qui nous a accueillis. Merci à Monseigneur Félix, l'évêque de Bâle, qui m'a accueilli. Je dis, allez dans la paix et dans la joie du Christ.